La recherche-développement, il y en a 3 catégories. La recherche fondamentale qui vise à avoir des connaissances nouvelles, acquérir des connaissances nouvelles sans une implication pour un produit quelconque à trouver. La recherche appliquée, toujours acquisition de connaissances nouvelles, mais dans l'objectif de trouver des débouchés en termes de produits. Et puis, il y a la recherche expérimentale qui, elle, à partir des connaissances existantes, recherche une implication directe en termes de nouvelles technologies, de nouveaux produits, de nouveaux matériaux. C'est cette recherche expérimentale qui est essentielle pour un pays, tant du point de vue de sa compétitivité et de la production et de la productivité des produits nouveaux créés, que en fait vis-à-vis du développement et des défis économiques majeurs que doit relever l'économie. Alors au Japon, c'est flagrant. Au Japon, le défi économique majeur, c'est le vieillissement démographique de la population. Et on a un investissement en recherche-développement qui vise en fait à pallier ce vieillissement démographique qui va réduire la main-d'œuvre, réduire la population et aussi amener à devoir s'occuper d'une masse de personnes de plus en plus vieillissantes. Alors on voit que dans plusieurs secteurs, la recherche-développement est très intense, dans le secteur de la santé, bien sûr, dans le secteur de la robotique, pour remplacer la population active qui va se réduire et qui commence déjà à se réduire, et puis aussi dans tout ce qui est nanotechnologie et biotechnologie. Alors, le Japon se place en investissement en recherche-développement parmi les premiers pays de l'OCDE, avec 3% de dépenses en recherche et investissement rapportées au PIB, ce qui est vraiment important. Et le secteur privé, en fait, les entreprises, se taillent la part du lion. Et ça, c'est à peu près 80% en fait, des dépenses d'investissement en recherche-développement qui sont faites par les entreprises du secteur privé. Par exemple, à comparer avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est plus le secteur de la défense et avec ses liens particuliers avec le secteur public qui est le principal investisseur en recherche-développement. Alors ça a des conséquences, ces investissements en recherche-développement, sur la balance des paiements courants, c'est-à-dire qu'avec la création de nouveaux produits extrêmement compétitifs, eh bien, la balance des paiements courants est en excédent, ces produits se vendent très bien à l'étranger, c'est le cas du Japon, et ça a aussi une conséquence sur la balance des services, sur la balance des services techniques, c'est-à-dire qu'on voit que depuis 3 ans, le Japon est en excédent sur ce qui est royalties et droits de propriété intellectuelle. Et en même temps, quand on a un pays qui investit autant pour faire face à un enjeu majeur, à un défi majeur économique, c'est une sorte de laboratoire d'essai pour le reste du monde, particulièrement pour l'Europe et pour les États-Unis, qui eux aussi vont vieillir, qui eux aussi vont devoir faire face à ce genre de problème.